C'est là que l'on trouve ces cépages blancs qui produisent le cognac. Bon, À le cognac. 8600 km de la ville de Cognac. Cognac, voici maintenant Pékin et un lien fort entre les deux, car la Chine, c'est le deuxième acheteur au monde de cet alcool. Or, la Chine a décidé Ça fait qu'en Chine, on consomme beaucoup d'alcool. Vraiment beaucoup, beaucoup. Le cognac. d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de cognac, une surtaxe de 34,8% en réponse à la taxe européenne ciblant désormais les voitures électriques made in China. En fait, c'est une réponse au fait qu'on ait su taxer les voitures électriques. Vraiment, c'est une bonne guerre. C'est une guerre, on va dire, géopolitique, même si c'est plus économique, hein. C'est plus économique, c'est ça. Ça touche les intérêts. Vous augmentez la taxe des voitures, sur la taxe des voitures. Déjà, les voitures électriques chinoises sont bien moins chères. C'était au salon de l'automobile, aux alentours de 20 000 entrées de gamme. Et Tesla, par exemple, c'est 40 000. Donc, il y a vraiment de la différence. Pourtant, quand vous voyez, si par exemple, vous prenez le marché du cognac, c'est-à-dire les boissons alcoolisées, tout ça, en Chine, ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, il y a des concurrents. Et que vous qui venez de l'extérieur, vous pouvez pas avoir comment dire, à la fin, au final, avec le coût des importations et tout ça, pour avoir le même prix au final, quoi. C'est-à-dire que vous serez moins compétitif. Jusqu'à 35,3%. Bref, une ambiance de guerre commerciale, cognac contre voitures électriques, et si ce n'était qu'un début, sortons nos cartes. Et on commence par aller en Allemagne. Voici le siège du groupe Volkswagen à Wolfsburg. Ça me rappelle les statistiques de Volkswagen qui sont sorties il y a pas quelques jours. Je crois que c'est hier, et c'est le rouge. Les constructeurs automobiles en Allemagne, Volkswagen, le groupe Stellantis aussi, c'est le rouge. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment, c'est chaud. Qui prévoit des dizaines de milliers de suppressions d'emplois et la fermeture de 3 usines. La construction automobile représente 20% du PIB allemand et pourtant, l'Allemagne s'est opposée à la surtaxe des véhicules chinois car elle craint des mesures de rétorsion sans fin conduisant à une guerre commerciale nuisible in fine à son économie basée sur les exportations. À présent, direction les États-Unis. Ah, ok. Vraiment. L'Allemagne, c'est un pays qui exporte beaucoup. Et vu que le marché, peut-être ils ont une grosse part de marché chez les Chinois et ils peuvent pas se permettre d'entrer dans le même jeu que la France a fait. Et ils peuvent pas se permettre comment expliquer, d'augmenter les taxes ici parce que derrière les Chinois peuvent totalement les détruire, quoi. Donc, en fait, c'est en fonction des pays. La politique, c'est en fonction des pays. Et donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Le 14 mai dernier, le président Joe Biden a annoncé une surtaxe douanière de 100% sur les véhicules électriques chinois, contre 25% aujourd'hui. 100%, pour vous dire à peu près, c'est 100%. Ça veut dire que vous prenez un produit et on le taxe à 100%. C'est-à-dire que quand ça arrive, vous payez le même prix pour dédouaner votre produit. C'est-à-dire que si votre produit coûte 100, vous payez 100 pour dédouaner le produit. Ce qui fait que sur le marché, quand vous allez rajouter votre marge, vous serez à 200-300, vous serez à, voilà, beaucoup plus, c'est trop énorme, quoi. Donc, c'est surtout le marché américain, voilà. Surtout que, en Amérique, tu vois, il y a Tesla. Tesla, c'est quand même beaucoup plus cher. À part si en Europe, à part si aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher. Parce que, vu que, ils n'ont pas besoin d'exporter, quoi. Tesla, il y a des usines aux États-Unis, etc. Donc. Oui. Alors pourquoi une telle réaction de l'Occident? Eh bien vous allez voir, parce que la Chine a mis en place une véritable machine de guerre commerciale pour s'imposer sur le marché de l'automobile électrique. En effet, depuis 2009, la Chine investit massivement dans la recherche et la fabrication de véhicules électriques, avec notamment une politique de subvention à l'achat massive. Par ailleurs, son énorme marché intérieur... Pour ceux qui ne comprennent pas la subvention à l'achat, c'est-à-dire on vient subventionner les particuliers qui achètent, c'est-à-dire particuliers, c'est les citoyens, quoi. C'est-à-dire, tu vas acheter une voiture électrique, vu que c'est pour la planète, entre guillemets, on te donne une subvention, c'est-à-dire que si la voiture coûte 40 000, on va te donner peut-être 20%, 30%, parfois plus, hein, peut-être 40%, 50%, ça dépend des pays, ça dépend des modèles, ça dépend de tes propres moyens que tu as pour disposer, ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc une subvention, c'est une aide à l'État, en fait. Une aide à l'État. A permis à la Chine d'arriver aujourd'hui en tête du parc de véhicules électriques en fonctionnement. Regardons à présent les ventes. Les ventes chinoises dépassent les 8 millions d'unités, soit 60% du marché mondial, loin devant l'Europe, 3 millions d'unités, et les États-Unis, 1 million. Ouais, même dans le domaine de l'automobile, il domine. En fait, ça, c'est l'automobile. Ça, c'est, comment dire, ça, c'est
l'automobile électrique. Parce qu'après, il y a l'automobile, le bon vieux diesel. Ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les voitures à essence. Hégémonie qui inquiète tout particulièrement en Europe, où les ventes de véhicules électriques représentent jusqu'à 88% dans un pays comme la Norvège. L'arrivée du géant chinois BYD, qui construit une usine en Hongrie, y est vue d'un très mauvais œil par les Occidentaux. Car le modèle d'entrée de gamme du constructeur chinois est moins cher que celui de Tesla et celui de Volkswagen. Bien sûr, bien sûr. La situation est d'autant plus problématique que la Chine est également devenue leader dans le domaine des batteries électriques. En fait, pour vraiment regarder la différence de prix, il faut aller sur le site. Vous allez sur le site de BYD. Regardez les prix d'entier en matière de voitures électriques. Et chez Tesla, vous allez voir vraiment la différence. Et en fait, quand tu te rends compte en fait que Tesla, c'est presque une voiture de luxe parce que ils ont le prochain, le modèle S qui va bientôt sortir, c'est autour de 100 000. J'ai vu, mais je me dis, mais voiture électrique 100 000, c'est chaud quand même. De l'extraction et du traitement des minerais nécessaires à leur fabrication. Et si l'Allemagne s'est opposée à la décision européenne de surtaxer les voitures chinoises, avec la Hongrie notamment, cette décision a été rendue possible par le soutien de 10 États membres, dont la Pologne, l'Italie et la France. D'autres pays se sont abstenus, à l'image de la Suède et de l'Espagne. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. En fait, pour terminer sur ça, c'est ce que je voulais dire, c'est, en fait, pour vraiment expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à avoir les prix aussi bas, faut comprendre que eux, ils détiennent une grosse partie des terres de lithium. Le lithium, c'est ce qu'on utilise pour faire les batteries et tout ça. Et ils arrivent aussi à assembler toutes les batteries, c'est-à-dire tous les composants sur place. C'est-à-dire, une entreprise chinoise sur place ne prend pas les composants ailleurs pour finir, c'est-à-dire pour construire sa voiture. Tout, c'est dans une même entreprise, c'est dans un même local, en fait, sur plusieurs hectares. Donc, ce qui fait en sorte que ça réduit massivement les coûts. Et que, au final, on se retrouve à avoir un produit qui est moins cher, mais pas de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité. Non, c'est-à-dire que c'est moins cher parce qu'ils ont l'avantage de la matière première et de pouvoir, comment dire, tout assembler sur place. C'est vraiment un gros avantage parce que dites-vous, quand vous importez tous les petits composants d'un pays à l'autre, etc., tout ça coûte. Tout ça coûte parce que vous pouvez passer par des intermédiaires, c'est plein de trucs comme ça que quand vous pouvez réunir tout sur place, c'est-à-dire ça va même beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez beaucoup plus vite répondre à la demande du marché s'il y a une hausse de la demande. Donc, vous êtes beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, encore moins cher. Donc, c'est qu'un avantage. C'est qu'un avantage.